Bonjour, comment être plus heureux demain? La réponse avec la sophrologue Vanessa Douillet et son blog Vanouchenko. Bonjour Vanessa. Bonjour Christelle. Alors vous avez été infirmière, vous êtes hypnothérapeute, vous occupez aussi parallèlement de communication et vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on fait pour être heureux. Ah oui, la recette pour être heureux. J'attendais ça avec impatience. Oui, je sais. J'espère que tout le monde est impatient d'avoir les recettes pour être heureux. La première chose pour être heureux, c'est de sourire. Oui, bon, bah, donc ça devrait Tout aller. simplement, ça devrait être facile. C'est ce que vous mettez sur votre blog Vanouchenko? Oui, j'ai un blog en fait. J'ai créé un blog parce que j'étais face en fait à d'autres blogs de lifestyle ou de manière de se comporter qui ne correspondaient pas à ma vie. Où tout est idyllique, c'est ça. Dans les magazines, tout est parfait, les photos sont parfaites, les mamans sont minces, elles ont le temps de méditer, elles ont le temps de faire à manger, elles ont le temps de s'occuper de leurs enfants. Je voulais quelque chose qui était proche de la réalité, pour dire aux mamans, surtout parce que je suis maman de 3 enfants, pour dire, non, la vraie vie, c'est pas ça. C'est pour ça que vous avez posté votre photo de gratin? C'est ça, mon gratin. On peut l'expliquer peut-être? Oui, bien sûr. En fait, c'était un soir, j'ai préparé un gratin pour ma famille. J'étais fière de leur présenter. Et quand je l'ai sorti du four, il m'a glissé des mains, il a rebondi sur la fenêtre et il a explosé. Sympa. Et là, j'avais 2 solutions. Soit je m'effondrais et je me mettais à pleurer, soit je prenais ça de manière plutôt amusante. Et je me suis dit, allez, je vais faire une photo et je vais le mettre sur mon blog. Et j'ai fait ça. Et j'ai plein de mamans après qui m'ont fait des messages privés en me disant, mais ça, en fait, c'est la vraie vie. C'est ça la vraie vie, c'est le gratin qui explose dans la cuisine que tu as préparé vite fait le soir. Moi, ça a été le gâteau dans le four. C'est ça, ou le gâteau dans le four qui a cramé, ou la recette sur laquelle tu es depuis des heures et qui en fait... voilà. Ça, c'est une recette pour être heureux. Alors c'est quoi votre papillote de légumes? Papillote de légumes. Alors moi, j'ai pas trop le temps de cuisiner parce que je travaille et j'aime bien donner des recettes faciles. Donc je mets des légumes dans du papier alu. Un peu de basilic, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, je ferme tout et je mets au four. Et sinon, je fais ça avec du poisson aussi. C'est simple, j'avais pas pensé avec des légumes. Super simple. Vous faites un gâteau light aussi, j'ai vu. Oui, je fais un gâteau light. Alors, j'essaye de manger sans sucre et j'essaye aussi que ma famille ne mange plus de sucre rapide. Moi, j'y arrive. Après, les enfants, c'est toujours compliqué. On laisse un petit peu la place au chocolat parce que le chocolat, c'est un aliment bonheur quand même. Les chocolats noirs, 70%. Chocolat noir ou du vrai chocolat. Et puis, quand en dessert, je ne sais pas quoi faire, je coupe des fruits. Et puis, je fais fondre du chocolat dans la casserole et je mets dessus. Et ça, c'est un aliment bonheur. Mais l'aliment bonheur, en fait, c'est l'aliment qu'on fait avec amour. C'est l'aliment où on y met tout son cœur. L'aliment bonheur, ça peut être aussi les coquillettes et le jambon, en fait. Et c'est les aliments faciles à faire, qu'on fait avec amour, qu'on aime partager. Mais alors ce gâteau light là, parce que je ne l'ai pas eu quand même la recette. Je n'ai pas eu la recette. Il suffit de remplacer en fait le sucre. Alors on peut mettre du stevia dans le gâteau light. Je ne suis pas très bonne en sucré en fait. Je fais beaucoup de salé. Vous utilisez du sirop d'agave? Oui, sirop d'agave aussi. Et sinon on met aussi de la poudre d'amande à la place de la 4 farine. œufs. 200 g de mascarpone, une cuillère à café de bicarbonate de soude. Bravo. Et au four, et après, on déguste. Alors moi, dessus, je rajoute un petit peu de coulis de chocolat quand même. Il n'est pas si light que ça, en fait. En fait. Mais le bonheur, c'est ça aussi. C'est d'accepter de ne pas être aussi light que ça. Ouais, le bonheur, c'est être sur une fréquence de bonheur. Si je décide d'être heureuse, si je me force à être heureuse, je finis par le devenir. Et ça, c'est important, en fait. Ouais, c'est juste. De pouvoir être sur la bonne fréquence. Si aujourd'hui on est sur une fréquence plutôt agréable et qu'on se sourit et qu'on échange des choses positives, c'est parce qu'on a décidé d'être sur cette fréquence-là. Si je vous regarde comme ça et que je souris pas et que je réponds oui, non, bah vous n'allez pas être à l'aise et vous n'allez pas avoir la même, on va pas avoir la même fréquence. Donc le secret du bonheur, c'est ça aussi, c'est de se forcer au départ à être sur une fréquence positive. Une fréquence de l'amour, de la joie, même si ce n'est pas tous les jours facile, parce qu'on a chacun nos difficultés, c'est vrai. Et puis, la vie n'est pas simple. On a beaucoup de travail, des enfants. On parle beaucoup du surmenage chez la femme. Mais c'est vrai, ça existe. Alors, quelquefois, il suffit de prendre du recul et puis de se dire « Allez, je me pose et je regarde les choses essentielles de la vie. » Voilà, c'est ça, cette photo, il y en a de partout, quoi. Les téléphones portable. C'est nous de temps en temps. Oui, c'est nous tout le temps en fait. C'est nous tout le temps, mais nous, on essaye de faire face et puis d'être
d'être souriante et d'être sur une fréquence positive. Et alors vous êtes sur une fréquence positive aussi avec vos enfants, parce que j'ai vu que vous faites plein d'activités avec eux, comme l'activité lanterne volante, là, ça, je trouve ça chouette. Lanterne volante, c'est bien parce que, alors on peut pas toujours en faire, il faut faire attention au vent, parce que quand même, il y a parce que les vôtres ont cramé quand même. Les miennes ont cramé, elles étaient périmées, c'est pour ça. Mais c'était du coup un instant bonheur. C'est ça les lanternes volantes, alors c'est interdit à certains endroits. Je leur fais écrire un vœu dessus. Et on les laisse s'envoler. Et la dernière fois, elles ne sont pas parties. Il faisait un peu humide, donc c'était pas top, quoi. Mais c'est un bon exercice avec les enfants. Les enfants, en fait, on peut pas être une mère parfaite. Ça n'existe pas. Moi, je ne sais pas faire, en tout cas. Mais je me dis que si je suis une mère heureuse, et si je suis une mère qui leur transmet du bonheur, alors à ce moment-là, elles seront heureuses aussi. Et c'est vraiment... donc vous dansez avec eux? Ouais, je danse avec elles. Sur une playlist que vous avez choisie ensemble, je crois, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire que souvent, on essaye, les enfants, on se dit, tiens, je vais les emmener à Disney, ou je vais les emmener dans des pays lointains, ou je vais les faire voyager. Mais les enfants ne pensent pas comme nous, et leur truc, c'est de vivre l'instant présent. Et moi, de temps en temps, le soir, on rentre de l'école, alors comme toutes les mamans du monde, il y a le goûter, le bain, il faut préparer à manger, il faut, voilà, donc on est toujours un peu surmenés. Et puis des fois, je me dis, allez, stop, on arrête un moment. Je mets la musique à fond, je mets une playlist qu'elles ont choisie parce qu'il y a des musiques qu'elles aiment bien. Et là, on se met à danser, on saute de partout et il n'y a pas de limite. Ça marche aussi avec les garçons, ça. Hein. Et ça marche avec les garçons. Moi, j'ai 3 filles, mais les garçons, ça marche. Avec les garçons, ça marche. Ouais. J'ai un neveu aussi, quand il est à la maison, il aime bien aussi danser avec les filles. Enfin, c'est vraiment un moment de bonheur. C'est super. La musique et la danse, c'est top, quoi. Vous pratiquez l'hypnose ericksonienne, je vais y arriver. Est-ce que vous avez des petites astuces pour méditer, pour être un peu plus heureux, comme ça, que les gens pourraient faire facilement? Oui, j'ai la première astuce, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire semblant d'être heureux. Déjà, si on commence par faire semblant d'être heureux, on le devient. C'est sûr, on finit par être sur des fréquences positives, je me répète, mais c'est important de garder ça en tête. Et puis, j'ai un petit exercice qui est très rapide, c'est l'exercice de la boîte. Je dis, vous mettez vos mains face à face, vous pouvez le faire, vous mettez vos mains face à face, vous concentrez sur votre respiration et vous mettez à l'intérieur de vos mains tout ce qui vous a embêté toute la journée, tout ce qui vous ennuie en ce moment, vous mettez tout dedans et ça devient lourd et ça devient lourd, mais on met tout et on l'efface. On peut fermer la boîte. C'est pas mal ça, je vais essayer ce soir avant de me coucher. On s'en lave les mains, On n'a pas le temps de méditer. Enfin, moi, j'achète des livres sur les énergies, sur le bien-être, et je vois. Alors, l'autre fois, je lisais un bouquin, je ne citerai pas le nom, mais trouvez-vous une petite pièce chez vous, prenez 30 minutes de votre temps pour pouvoir aller méditer. Mais qui a le temps? Faut avoir un 300 mètres carrés déjà. Déjà, pour avoir une grande maison. Pour avoir sa pièce de méditation. C'est ça, une grande maison. Bon, sinon, il y a autre chose. Il y a le baiser aussi. Le baiser, ça marche pas mal. Il y a le baiser, le bisou. On s'embrasse beaucoup chez nous. On aime beaucoup les câlins, le contact, le bisou. Il provoque la sécrétion de plusieurs hormones que vous allez me rappeler. Oui, ça sécrète des hormones du bonheur, mais surtout ça permet de dire à l'autre qu'on l'aime et l'autre se sent bien et du coup il nous le fait ressentir et voilà, c'est un échange. Moi je suis très mère câlin, j'aime bien toucher, j'aime bien embrasser, j'aime bien câliner et chez nous aussi on fait des câlins aux arbres. C'est bien ça. On va se promener dans la forêt, on choisit un arbre qu'on aime bien. La sylvothérapie. Ouais, c'est ça. Et on lui fait un gros câlin et on prend toute l'énergie qu'il peut nous apporter et surtout on le remercie après. Ben, on va terminer sur un baiser. Merci, je l'attrape. Merci beaucoup. À très vite pour une prochaine émission.